Donc c'est un avocat anglais, donc Peter Benenson, en 1961, qui a eu l'idée donc de créer Amnesty International. Donc c'est un avocat qui lisait son journal tous les matins, et donc un matin, il voit un article dans le journal qui le choque profondément. Et cet article, c'était des étudiants portugais ont été donc emprisonnés. Donc il faut se rappeler que le Portugal à l'époque c'était une dictature, et donc au Portugal c'était un dictateur qui s'appelait Salazar, et donc ces étudiants ils ont été emprisonnés, mais voilà, c'est la raison pour laquelle ils ont été emprisonnés qu'il a trouvé choquante, parce que ils n'avaient pas volé, pas tué, rien d'illégal. Ils avaient simplement donc pendant le soir où ils étaient ensemble dans un café, levé leur verre et dit « Vive la liberté !» Et rien qu'en disant « Vive la liberté !», ils se sont retrouvés en prison. Donc notre avocat, il s'est dit « Mais c'est pas possible, si on ne peut plus exprimer son opinion sans se retrouver en prison, il faut faire quelque chose. » Et c'est là qu'il a eu l'idée donc géniale de se dire « Moi je vais protester, je vais écrire une lettre, mais ma lettre toute seule ça sert à rien. » Et il a contacté les amis, et tous ensemble, ils ont décidé donc d'écrire donc à ce dictateur pour demander la libération de ces étudiants portugais, donc au même moment. Et donc du coup, au Portugal, sont arrivées des lettres, des milliers de lettres, et grâce à cette initiative, les étudiants portugais ont été libérés. Morissette nous a rejoints parce qu'avec elle, on a décidé de faire donc des interventions comme on fait aujourd'hui pour ce qu'on appelle l'EDH, l'éducation aux droits humains, et on va donc dans des collèges, des lycées, rencontrer donc les enfants, et ici donc au centre, on est très contente d'être ici, pour justement parler d'Amnesty et parler donc de la défense des droits de l'homme. On peut reconnaître donc Amnesty International parce qu'il y a un dessin toujours avec. Donc ça, c'est, comme vous voyez quelque part, ce petit dessin, la petite bougie là, avec qu'est-ce qui est autour de la bougie? Vous voyez un peu mieux là peut-être sur le... Oui, il y a une sorte de fil barbelé. Ça veut dire justement, c'est l'idée d'Amnesty International. Fil barbelé, c'est donc des gens qui sont dans des camps, donc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à Amnesty International? On veut libérer les gens qui sont dans les camps. Donc c'est pour ça qu'on a mis donc le fil barbelé. Et pourquoi la petite bougie? La petite bougie, ça vous évoque quoi, la bougie à vous? La paix. La paix, très bien. Et donc, l'idée d'Amnesty, en choisissant cette bougie avec le fil barbelé, c'est de se dire, voilà, pour la paix, et puis pour donner aux gens qui sont enfermés dans les camps, dans les prisons, très bien, de l'espoir. C'est la petite lueur d'espoir. Tout le monde, tous les gens de la Terre peuvent être un jour des réfugiés, d'accord? Les grandes personnes et les enfants aussi. Un lieu Oui, oui. ou des pays où il y a la guerre. Tout à fait, tu as tout à fait raison, c'est ça. Et puis les gens, ils partent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont obligés de partir parce qu'ils n'ont plus rien. Donc à ce moment-là, on les appelle des réfugiés. D'accord? Et quand ils sont arrivés dans un pays, les réfugiés, eh ben, s'ils veulent rester dans le pays, il faut qu'ils demandent Une autorisation. des papiers. Il faut qu'ils demandent des papiers. Quand ils demandent les papiers, donc ils remplissent les papiers, s'il ne faut pas les remplir, on les aide à remplir les papiers, et pour qu'ils deviennent habitants du pays. Est-ce que ça marche toujours? Non. Mais non, des fois ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Vous avez une idée? Parce que peut-être que des fois, ce qui demande des papiers, ils ne trouvent pas les gens que dans le pays il y a quelque chose. Tout à fait raison, il y en a des fois qui ne les croient pas et puis qui disent ouais mais vous venez d'un pays où finalement il y a moins de risques. Alors on ne peut pas vous garder ici, il faut que vous retourniez chez vous. Dans le petit film, vous avez vu, on les appelle les demandeurs d'asile. D'accord? Alors des fois, parfois les demandeurs d'asile, ils obtiennent des papiers. À ce moment-là, à partir du moment où ils ont les papiers, ils ont un travail, ils peuvent avoir une maison, un appartement, ils peuvent travailler, ils peuvent circuler, ils peuvent vivre normalement. Et puis s'ils n'ont pas les papiers, on leur dit non, vous ça va pas, vous ne pouvez pas les avoir, donc ils sont obligés. Oui, Repartir.
Alors, l'asile, simplement quand on dit demandeur d'asile, asile, ça veut dire on demande l'abri, on veut, c'est ça le mot asile. Donc ils veulent rester, ils veulent se réfugier, un refuge, un abri, donc en France ou voilà, en Angleterre ou dans d'autres pays qui peuvent les accueillir. Donc, pour rejoindre la famille, des fois en Angleterre, etc.